Hello, hello les homestylers en quête de bonheur. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 10e vidéo de l'année. Nous allons parler du mois d'octobre, nous allons parler du chiffre 10. C'est Floriane Damvin et c'est spécialement pour vous les homestylers en quête de bonheur. Et voilà, on y est. L'automne est arrivé, il s'est installé. Les nuages gris ont pris leur place dans le ciel, laissant tomber quelques gouttes de pluie. Plus de doute, on range les tenues d'été. Nous voici dans le mois numéro 10 de l'année. Donc nous avons vécu un cycle avec tous ces chiffres, toute cette évolution nous amenant jusqu'au 9 le mois passé qui était le point culminant. Le 10 est une étape d'accomplissement, en effet une étape de solidité puisque nous avons 2 chiffres dans ce nombre et donc nous arrivons sur quelque chose de beaucoup plus fort, le 1 et le 0. Alors pourtant, tous les signaux externes nous diraient l'inverse. En effet, les arbres perdent leurs feuilles, nous avons tendance à perdre nos cheveux, la lumière décroît, nous sommes dans une période qui invite à l'intériorisation et nous n'avons pas l'impression d'être dans cette pleine puissance que nous pouvons connaître sur des périodes de printemps ou des périodes d'été. C'est là où il y a un leurre. En effet, la sève redescend, retourne à la terre, les feuilles tombent pour s'alléger de ce qui est passé et pour retrouver cette force, se reconstruire, continuer le cycle de cette régénération permanente puisque rien ne se perd, tout se transforme en permanence. Vous le savez, la nature est parfaite et nous, en tant qu'humains, pour vivre cette période au mieux avec un élan naturel, garder cette joie, et cette harmonie profonde, eh bien, il est temps d'accepter et de se dire oui, c'est une fin, oui, c'est un renouveau, les deux sont là en même temps, les deux cohabitent, tel le yin et le yang. J'accepte cela, j'accepte de revenir en moi et j'accepte aussi de laisser aller vers cette décroissance, vers ce moins. Alors oui, je suis d'accord avec vous. On n'a pas forcément envie de ranger nos jolies petites robes et nos services d'apéro pour entrer dans l'automne et savoir que les longues soirées vont arriver de plus en plus et qu'on va avoir de moins en moins de lumière pour nous dynamiser. Seulement la sagesse est là. La sagesse, c'est de se dire je fais avec ce qui est et je m'accorde avec ce qui m'entoure et avec le cycle naturel de la vie. Plus on va lutter, plus on va forcer, plus on va essayer de garder ce même rythme et ce même élan, plus on va aller à contresens et plus on va aller puiser dans nos réserves. Et là, on va commencer à se déminéraliser, dévitaliser et donc à s'épuiser. Je vous invite donc à ne pas forcer et à plutôt aller dans le côté positif et à chercher tout ce qui vous plaît dans l'automne. Alors, on a la fête d'Halloween qui arrive et qui nous parle de la mort, qui nous parle de tous ces rituels que nous ne célébrons pas de gaieté de cœur en Occident, mais qui dans certaines civilisations sont en fait l'opportunité de célébrer ça dans la joie. Pourquoi ? Tout simplement parce que nos croyances sont différentes. Voilà ce qui illustre qu'on peut vivre la même chose avec de la joie ou alors avec de la tristesse, de la colère ou d'autres sentiments négatifs. C'est donc l'occasion de se demander comment on souhaite vivre notre automne, comment on souhaite vivre notre hiver pour accompagner ce mouvement. Et je sais pas vous, mais moi cette année j'ai décidé de le vivre avec joie, harmonie et avec aussi beaucoup de sérénité et malgré tout de force, d'énergie. Donc avec des recettes toutes chouettes, pleines de bonnes choses et plein de bons produits qui vont vraiment nous nourrir et nous régénérer. J'ai choisi aussi d'accompagner le mouvement en faisant cette transition des affaires d'été qui vont redescendre à la cave et les affaires d'hiver qui vont remonter avec des couleurs plus chaudes, plus douces que j'aime aussi porter et que j'aime avoir dans mon environnement à l'automne. Je vais ressortir les bougies naturellement qui vont être un petit peu plus présentes pour amener ces jolies lumières dorées.
On va amener plus de lampes avec des lumières chaudes, des lumières douces, et puis de nouvelles infusions. Voilà, vous voyez que c'est l'occasion d'avoir plein de belles choses autour de soi. Là, on ressort les plaids, on ressort toutes ces choses qu'on aime, qui nous font nous sentir cocoon. Alors, et vous, qu'allez-vous faire pour apprécier et adorer cet automne ? Mais alors, vous allez me dire, comment fait-on pour aller bien et maintenir un beau niveau d'énergie dans ces mois où on aurait envie de se laisser aller à la mélancolie ? Eh bien, c'est suivre le mouvement et suivre le courant. Donc, célébrer la pluie et aussi rester en connexion avec l'extérieur. Ce n'est pas parce qu'il pleut qu'on ne peut pas aller se balader dehors. On peut garder notre âme d'enfant, aimer sauter dans les flaques d'eau, aimer chercher les plus belles couleurs dans les feuilles, repérer les animaux qu'on ne voit pas quand on est en période de plein soleil, etc., etc. Donc, voyez que, en fait, c'est vraiment un état d'esprit et c'est simplement la manière dont on choisit d'aborder et de vivre les choses. Je choisis le nourrissement à l'automne, puisqu'on en a besoin. Tel un arbre qui ne va pas cesser de vivre, je vais aller chercher dans les profondeurs pour vraiment alimenter cette force de vie, cette petite flamme. Et voyez, j'ai choisi là pour un exercice de coaching avec l'équipe DM, une bougie qui symbolise ma flamme intérieure. Et donc, c'est une symbolique forte. Elle parle du bonheur, une saveur ambrée, quelque chose de fort, de solide, et dedans, de doux, de généreux, qui amène vraiment des sensations, d'être enveloppé, d'être nourri. Et bien, chaque fois que j'allume cette bougie, il y a une symbolique et ça me ramène à mon intériorité, ça me ramène à mon essence, à savoir qui je suis, et donc à savoir comment je peux étendre ça dans mon environnement et dans mon home. Et vous le savez, c'est de là que part le home style. Donc, le conseil, c'est se relier à la nature, suivre le cycle, accompagner le mouvement, continuer de se nourrir en profondeur et accepter de laisser passer ce qui doit s'en aller. On laisse aller l'ancien, c'est le moment de se purger, de se nettoyer, de vider et c'est ok. Je vous souhaite de prendre bien soin de votre bonheur intérieur et on se retrouve le mois prochain pour la prochaine vidéo. Bye bye.